Bien, écoutez, chers amis de la protection animale, je vous remercie d'être venus aujourd'hui dans des conditions techniquement difficiles, sous la pluie et dans le bruit, puisque l'administration ne vous a pas donné des bonnes conditions pour manifester, ce qui n'a rien d'étonnant. Je ne vais pas vous faire de longs discours, vous êtes tous convaincus sur le fait que les animaux ne sont pas des marchandises et que les hommes ne sont pas des variables d'ajustement de l'économie, ce qui sont deux choses qui vont de pair. La question animale dérange énormément les institutions, les lobbies, les forces politiques en place. Vous représentez ce qu'il y a de plus contestataire dans la société. C'est la raison pour laquelle nous sommes pourchassés, censurés, maltraités, ignorés par les dirigeants de ce pays, dont certains, vous le savez, s'adonnent en outre à la tauromanie. C'est vrai aujourd'hui, ce sera sans doute malheureusement vrai encore demain. Ça en dit long sur l'état éthique, moral, intellectuel de ceux qui dirigent ce pays et de ceux qui leur obéissent. Néanmoins, un courant s'est levé. Une force nouvelle est apparue. La question animale émerge dans la société. Des philosophes, des penseurs, des essayistes commencent à s'intéresser à cette question. L'opinion publique se mobilise. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et demain, vous serez la majorité. Et les lobbies de la mort, de l'exploitation, de la maltraitance devront reculer. Maltraitance de l'arbre, parce que la nature est détruite pour assouvir l'appétit insatiable des promoteurs. Maltraitance des animaux, qui sont élevés dans des conditions indignes et contraires à leurs exigences biologiques. Remarquez entre nous, l'élevage d'antan n'était pas guère enviable pour les animaux qui étaient aussi maltraités, même dans les petites fermes. Songez à la condition qui était faite au porc, même dans les fermes dites traditionnelles. Donc il n'y a pas eu dans le passé un âge d'or de la condition animale. L'âge d'or de la condition animale et l'âge d'or de la condition humaine, s'il doit exister un jour, sera devant nous et non derrière. L'étude de l'histoire nous enlève l'envie de la revivre. On n'a guère envie de revenir au passé. Quand nous condamnons les fermes industrielles, ce n'est pas la modernité que nous condamnons, c'est leur passéisme, car ces gens-là sont incapables de concevoir une société autre que fondée sur l'exploitation maximum, sur la quête de l'avoir, sur un matérialisme forcené, et non sur le respect de la qualité de la vie et le respect des êtres vivants. Le combat qui vous oppose aux éleveurs concentrationnaires et à l'administration et aux politiciens qui leur sont complices, c'est le combat de la lumière contre les ténèbres, de la générosité contre l'obscurantisme, de l'altruisme contre l'exploitation forcenée, de la biophilie contre la thanatophilie, c'est-à-dire c'est le combat de l'amour de la vie contre le choix de la mort et de l'exploitation. La société qu'ils construisent, la société dans laquelle nous vivons encore, est une société mortifère qui maltraite l'animal et qui abaisse l'homme en faisant un être cupide qui ne pense qu'à s'enrichir au détriment de la nature, au détriment des animaux et au détriment d'autrui. Ce monde est malade. Il est encore malade. Quand on voit qui est en passe de risquer de devenir président de la première puissance du monde, et même quand on voit qui est en passe de devenir président d'une puissance certes inférieure, mais qui nous est beaucoup plus proche, il y a encore dans nos sociétés, oui, des forces thanatophiles, des forces de mort, qui choisissent l'exploitation, la domination et le mépris du vivant. Opposons-nous à eux, soyons insoumis, soyons révoltés, soyons à la conscience de ce monde pour que la condition animale
et la condition humaine s'élèvent ensemble, car il ne s'agit pas d'abaisser l'homme au rang de ce qu'on faisait des animaux avant, il s'agit de rehausser la condition des animaux, parce que ma conclusion tiendra à cette pensée du philosophe Bentham. La question n'est pas de savoir si l'animal peut penser, peut parler, mais on sait qu'il peut souffrir, et cela lui confère le droit de ne pas être maltraité, de ne pas être torturé. Choisissons la vie et combattons la pulsion de mort. Merci à vous. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Donc je suis Isabelle et j'ai vécu une histoire je veux dire, originale et douloureuse à la fois, où je ne pensais pas du tout voir ce que j'ai vu et j'ai eu une réelle prise de conscience. Aujourd'hui c'est ma première manifestation, j'ai 44 ans et il a fallu que j'attende d'avoir cet âge-là pour me rendre compte de ce qui se passait vraiment derrière les élevages. Je suis heureuse qu'Aurore ait pris à cœur mon histoire et m'aide à 200%, je veux dire, pour sauver Prince, parce que j'ai eu un contact avec Bernard Rivière et en effet, il partait dans 3 semaines à l'abattoir. Alors que c'était pas du tout ce qui était prévu à la base. Donc j'en viens à dire que j'ai vécu une vie, j'ai eu une première vie, où en effet, j'ai mangé des animaux et je leur demande pardon. Et j'en débute une deuxième. Et cette deuxième vie, elle commence maintenant, grâce à ma prise de conscience. Et cette deuxième vie, je me battrai et je militerai pour eux corps et âme et sans relâche. Je dirais aussi que c'est de cette prise de conscience qu'émane mon action. J'avais avant un cœur pour mes animaux de compagnie, etc. Et maintenant, j'avais aussi un cœur pour d'autres choses, mais maintenant, c'est dans mon âme et dans mon corps entièrement, tout est réuni. Et je n'ai plus qu'un seul but, c'est de monter, d'évoluer, de ne plus rester vegan, voilà, de devenir vegan. Et c'est un objectif et tout ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à sortir Prince de sa triste destination. Il faut savoir aussi que j'en ai une deuxième parce que j'ai une Holstein qui est là-bas aussi, qui s'appelle Aliette. Ça sera le deuxième objectif, mais le principal, c'est déjà Prince. Parce que pour moi, c'est le symbole vraiment de l'amour. Parce que oui, j'ai participé à l'amour et d'entrée, même si ça n'a pas fonctionné. Il fait partie de l'histoire, mais c'est aussi pour moi le symbole de la liberté. Parce qu'avec ce que j'ai vu à la vente aux enchères, à la vente au cadran, vous voyez les veaux qui défilent devant vous. On les tient, on met le doigt dans la bouche parce qu'il tâte encore, parce qu'il est tout petit. Il porte encore le cordon ombilical. Il est complètement apeuré. Il y en a plein que j'aurais voulu sortir et j'ai pas eu l'accord parce que je n'ai pas de ferme, je n'ai pas d'exploitation, je ne pouvais pas les prendre. Mais c'est déjà un de sorti et j'en ai encore plein d'autres derrière à faire sortir. Voilà, je tenais à vous remercier en tout cas pour les nombreux hashtags, toutes les personnes qui se sont mobilisées pour noter sur la page officielle de l'amour et dans le pré. Et puis merci aux personnes qui me soutiennent et franchement du fond du cœur, merci.